Fin des travaux de la troisième rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Mali et de Guinée. Cette rencontre de Bamako a été sanctionnée par des recommandations parmi lesquelles implanter et rendre opérationnelle la représentation des douanes du Mali en Guinée au plus tard le 30 avril prochain. À suivre également une intervention de la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, une intervention relative à la session extraordinaire du CNT convoquée depuis le 4 février dernier par un décret présidentiel et qui porte notamment sur la révision de la charte de la transition. Suite de la visite de terrain du chef d'état-major général des armées en 3e région, constat, les FAMA demeurent maîtres du terrain au détriment des forces du mal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 9 février 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et entendu des communications. La lecture de ces conseils avec vous, Ibrahim Djombele, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Toungara, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des transports créés par la loi numéro 509 PRM du 9 mars 2005. La Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial et d'assurer la coordination et le contrôle des structures qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux connaît des dysfonctionnements dus principalement à la concentration au plan national des activités de production et de délivrance des permis de conduire, des certificats d'immatriculation et des autorisations de transport, la prédominance de l'activité de production informatisée des documents de transport sur la conservation, la sécurisation et l'archivage des documents, la non prise en compte dans les attributions des divisions des questions de communication et d'information, la relégation au second rang des transports ferroviaires, fluvial et rural, la non prise en compte du maillon urbain dans le respect de la réglementation de l'accès à la profession et dans la régulation du trafic urbain. Les projets de textes adoptés érigent la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en direction générale des transports dans la perspective d'améliorer l'efficacité du service et d'accroître sa fonctionnalité. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 02-050 du 22 juin 2002 portant loi hospitalière. B. Des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux créée par la loi numéro 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière pour mission de veiller à la réalisation effective du service public hospitalier. L'agence, suite aux activités d'évaluation menées, a élaboré et disséminé des référentiels dont la mise en œuvre a contribué notamment à améliorer l'hygiène hospitalière, l'accueil, la prise en charge des urgences, la maintenance des équipements et la gestion des médicaments. En dépit de ces acquis, l'agence est confrontée dans son fonctionnement à des contraintes qui sont liées entre autres à la non prise en compte de tous les établissements de santé, à l'absence de la démarche qualité dans les établissements de santé et à l'inexistence de processus d'accréditation des établissements de santé. Les présents projets de texte sont initiés pour surmonter ces contraintes. Ils créent à la place de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé avec pour mission d'assurer l'évaluation et l'accréditation des 10 établissements. Les projets de texte adoptés permettront de renforcer les capacités d'intervention de l'agence et d'améliorer la qualité de l'offre des services
services de soins de santé aux populations. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère du Développement rural des parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 4164 du district de Bamako, numéro 508-66 et numéro 50-867 du cercle de Kati et numéro 335 du cercle de Douala. Les parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 41-64 de Bamako, d'une superficie de 7 hectares 93 ar 42 centiares, 6 à 10 colonies par an, commune 4 du district de Bamako, numéro 508-66 et numéro 50-867 du cercle de Kati de superficie respective de 26 hectares, 55 ar, 22 centiares et de 20 hectares, 21 ar, 90 centiares, 6 à Bamako, cercle de Kati, numéro 335 du cercle de Douala, d'une superficie de 44 hectares, 40 ar, 77 centiares, 6 à Dien, c'est dans le cercle de Douala, commune rurale du Guéniéka, sont destinés à la satisfaction des besoins de recherche de l'Institut d'économie rurale. L'affectation de ces parcelles qui abritent déjà les structures de recherche de l'Institut permettra de les sécuriser contre les menaces d'agression qui pèsent sur les différents sites. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement. C'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Fousséni Toukara, merci et bonne suite. Merci beaucoup, Ibrahim Djambélé. Les membres de l'Ordre des conseils fiscaux du Mali ont été reçus aujourd'hui par le président du Haut Conseil. Les collectivités, les deux parties s'engagent à redynamiser le partenariat pour booster la mobilisation des ressources financières afin d'aider les collectivités dans leur mission. Écoutons Abdraman Sall, président de l'Ordre des conseils fiscaux. Il est au micro de Koumba Sissé. Au cours de cette rencontre, nous avons envisagé avec cette institution de la République un cadre de partenariat, accompagner les collectivités territoriales et même le Haut Conseil des collectivités sur le plan fiscal, parce qu'il faut au niveau de ces collectivités des ressources. Ce sont ces ressources qui permettent aux collectivités de mener leurs activités et de satisfaire les besoins des citoyens. Donc à ce niveau, nous pensons que ça cadre bien avec la refondation. Le président est favorable à nos propositions et en réalité, il s'agit d'une prorogation des relations qui existent déjà entre le Haut Conseil des collectivités et l'Ordre des conseils fiscaux. La troisième rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Mali et de Guinée qui avait démarré hier vient de prendre fin. Les travaux ont été sanctionnés par une vingtaine de recommandations et une conférence de presse animée par les deux directeurs généraux. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Garibou Pérou et Moulaye Sidibé. Réunis sous le signe des renforcements de l'axe Conakry-Bamako, les administrations des douanes de la Guinée et du Mali, au terme des travaux techniques, s'accordent sur 21 recommandations jugées pertinentes. Rendre effective avant juin 2022 l'interconnexion des systèmes informatiques entre les deux administrations en vue d'accélérer la transmission électronique des documents de transit. Implanter et rendre opérationnelle la représentation des douanes du Mali au port de Conakry au plus tard le 30 avril 2022. Permettre l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures à partir des entrepôts guinéens. Après lecture des recommandations, la partie guinéenne, dans une motion, a tenu à remercier les autorités de la transition.
C'est avec beaucoup de satisfaction que nous allons quitter le Mali. À partir d'ici, on se donne encore raison d'avoir vraiment fait le déplacement pour soutenir nos collègues du Mali, la douane malienne. Ce n'est qu'un début. À partir de maintenant, nous allons encore resserrer les ceintures pour que cette collaboration puisse continuer. 2 jours durant, vous avez, avec toute l'abnégation requise, passé en revue l'ensemble des questions de coopération douanière pour raffermir les relations entre nos 2 administrations. À travers les décisions prises, les conclusions et les recommandations auxquelles vous êtes parvenus, il apparaît très clairement que vous avez bien voulu traduire en actes concrets la volonté des 2 pays à faire de l'axe Bamako-Conakry un axe exemplaire pour le bonheur de nos populations. D'ores et déjà, j'ai pu vous assurer que le gouvernement de la République du Mali ne ménagera aucun effort pour vous accompagner. Les administrations des douanes de la Guinée et du Mali ont désormais des orientations, propositions et recommandations pour mieux coordonner les actions. Les directeurs généraux ont co-animé une conférence de presse pour davantage édifier les hommes des médias sur le bien fondé de la coopération entre nos 2 administrations douanières. La prochaine rencontre bilatérale se tiendra en République de Guinée. En 3e région, suite de la visite de terrain du chef d'état-major général des armées, son constat, les FAMA demeurent maîtres du terrain. Partout où le général de division Oumar Diarra s'est rendu, il a trouvé les localités sous contrôle de ses hommes. Compte rendu, Sékou Konaté et Amadou Dolo avec l'appui de la DIRPA. Rien n'arrêtera la détermination des troupes maliennes à mener à bien l'opération Kélétiki. Les hommes engagés ont aujourd'hui en main le contrôle aérien et terrestre, ce qui leur permet de fermer tous les robinets de ravitaillement des terroristes en logistique, vivres, armes, munitions ou en carburant. Ces terroristes, en manque de soutien de leurs partenaires, sont traqués de toutes parts. Vraiment, je suis très content et ça nous donne de plus en plus de morale. Par rapport à notre manœuvre, vraiment, c'est difficile, mais ce que, par rapport à notre nation, le Mali, on est prêt à tout, on est prêt à donner notre vie pour notre peuple. La hiérarchie militaire, qui dispose désormais d'un service de renseignement autonome et de dernière génération, n'entend plus donner de temps à ceux qui veulent nous maintenir dans un bourbier de crise à n'en pas finir. Avec l'avion, on a effectué beaucoup de missions, ils nous ont guidés, donc ça nous a permis aussi de localiser leur base et de les déloger. S'agissant de la prise en charge des blessés de guerre, elle devient automatique grâce à la promptitude du service de santé des armées. Nous avons à notre disposition pratiquement les médicaments essentiels pour la prise en charge des blessés jusqu'à l'acheminement vers les structures spécialisées. On a aussi des médicaments pour la prise en charge des pathologies courantes. Les forces armées maliennes sont dans cette dynamique grâce aux efforts et aux moyens qui ont été mis à leur disposition. Et les efforts aussi sont annoncés. Quand les moyens sont là, les hommes travaillent bien et c'est ce que nous sommes en train de prouver sur le terrain. Donc, porter ce message pour que tout le monde soit dans la même dynamique offensive et rechercher et détruire les terroristes dans les sanctuaires. Donc, l'autre message que j'ai donné, c'est d'être très vigilant le long de la frontière, vraiment pour que les populations puissent vraiment vaguer librement à leurs occupations. Ces visites de commandement cadrent parfaitement avec la vision du chef suprême des armées, qui n'a d'autres objectifs que de redonner aux citoyens maliens la paix, la stabilité, le vivre ensemble, gage d'un développement économique durable et sécuritaire. Je vous l'annonçais au début de ce journal, une session extraordinaire du Conseil national de transition a été convoquée depuis le 4 février dernier par un décret présidentiel. Il s'agit au cours de cette session de réviser la charte de la transition et d'aborder plusieurs autres sujets. Et parmi les modifications attendues, l'on note le délai de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Nous vous proposons les explications de la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Diko, au micro de Tamsir Diabaté. La charte de la transition qui a été adoptée en septembre 2020 arrive à échéance. Et il est prévu dans cette même charte que pour pouvoir procéder à la révision de la charte, il faudra que ce soit le président de la transition ou bien le président du Conseil national de transition
qui puisse déclencher cette procédure-là. Donc, et c'est dans ce cadre-là que le décret a été pris pour convoquer une session extraordinaire, faire convoquer une session extraordinaire par le Conseil national de la transition à l'effet de statuer sur cette question. Quels sont les changements que vous souhaiterez apporter à la charte? Quelques changements qui s'imposent. D'abord, il y a la nécessité de procéder à certains réglages en comblant les insuffisances de la charte, mais aussi en profitant pour faire des ajustements au sein de la charte. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la rectification de la transition et l'investiture du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le poste de vice-président n'existe plus. Donc, il faut apporter les réglages nécessaires au niveau de toutes les dispositions qui traitent du vice-président dans la charte en les modifiant. Ce qui va permettre aux ministres respectivement de la Défense et le ministre chargé de la Sécurité de recouvrer la plénitude de leurs attributions. Et aussi, ça permettra une rationalisation des dépenses de l'État, en ce sens que le train de vie va être réduit avec la suppression de ces postes-là. Et aussi, il y a un autre aspect qui concerne le nombre de membres du gouvernement, qui est limité à 25 dans la charte. Et pour permettre une gouvernance efficiente et même objective, donc le président a jugé nécessaire de lever ces verrous-là pour permettre d'atteindre les objectifs en termes de refondation du Mali. Un autre point concerne l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition qui va passer de 121 à 147. Et là, c'est dans l'objectif de créer plus d'inclusivité et pour une bonne gouvernance politique et sociale. Madame la ministre, la toute dernière question, y a-t-il un nouveau délai? En l'état, il n'y a pas de délai qu'on a prévu dans la proposition de révision. Ce délai est fondé et adapté sur les recommandations des Assises nationales de la refondation. Mais le délai final qui va être fixé, ce sera à la suite des discussions que le gouvernement vient d'entreprendre avec la communauté internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis en place un mécanisme de concertation qui comporte des représentants de l'État du Mali et avec les représentants de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et à la suite de cette discussion, un délai va en sortir. Et le délai qui va en sortir devra tenir compte de l'exigence de prise en compte des recommandations des Assises nationales de la refondation, mais aussi des exigences de la communauté internationale pour trouver le juste milieu. Et comme ça, un délai consensuel. Et donc, c'est ce délai-là qui va être reproduit dans le chronogramme et qui va être considéré comme le nouveau délai de la transition. Le forum sur la paix se poursuit à Nouakchott en Mauritanie. L'événement regroupe les oulémas d'une trentaine de pays dont le Mali. Parmi les thématiques exposées, celle bien sûr du professeur Yacoub Doucouré du Mali portant sur la question des tendances comme le schisme ou la Sunna. Écoutons les propos bien sûr du professeur Yacoub Doucouré traduit par Aboubacar Douché. Il est au micro de Alousseni Touré. Les musulmans peuvent être répartis entre les différentes tendances. Et ça, ce n'est pas un problème. Parce que ça, c'est la nature de l'homme même. On peut être différent dans l'idée. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'être unis. On peut être unis au nom de l'islam parce que l'islam est un et unique. Donc on doit être unis, on est condamné d'être unis, même dans la différence. C'est pour prôner la paix dans la société, dans le monde aussi. Donc il parlait que ça, c'était un thème vraiment intéressant pour tout le monde, parce que ça reflète aussi notre réalité souvent sur le terrain dans notre pays. Certains musulmans ont compris que lorsque on n'a pas les mêmes tendances, ça peut être un conflit, alors que ça ne doit pas être un conflit, mais ça doit être de la complémentarité entre nous. Parce que l'islam est un et unique, mais il y a plusieurs savants musulmans, des imams reconnus en islam,
qui ont des différentes tendances et rythmes. Donc moi je peux suivre malikite, l'autre peut suivre Shafi'i, l'autre peut être sunni, l'autre peut être chiite, mais nous sommes tous des musulmans. Parce que ça, ce n'est que des tendances en islam. Ce n'est que des différences, pas dans le soubassement en islam, mais dans des idéaux. Tous les savants peuvent avoir leurs idées là-dedans, mais ça doit être une richesse, ça doit être une complémentarité. Le directeur général de l'ORTM en séjour à Nouakchott a rendu une visite de courtoisie à la direction de la télévision nationale mauritanienne. Hassan Baba Djambélé s'est longuement entretenu avec son homologue mauritanien. Les échanges ont porté sur les possibilités de coopération entre nos deux télévisions. Les deux personnalités se sont engagées à organiser une autre visite d'échange en Mauritanie pour identifier les domaines de coopération possibles. Le plan national de réponse 2022 à l'insécurité alimentaire se prépare. La Commission à la sécurité alimentaire vient de tenir une réunion allant dans ce sens avec ses partenaires. Objectif, examiner la situation alimentaire et nutritionnelle du Mali au titre de l'année 2022 à l'issue de la campagne agricole de 2021. Khadijatou Abibatou Kouyandjakité. Le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance d'urgence alimentaire dépasserait 1,8 million d'ici à la prochaine soudure si rien n'est fait. Cette sonnette d'alarme a été lancée par la grande famille humanitaire. Ainsi, la région de Mopti est la plus touchée en 2021, avec près d'un quart de ces localités qui ont subi une diminution de surface agricole cultivée. On note également que la campagne agricole 2021-2022 a été marquée par des épisodes de sécheresse qui ont affecté plus de 3 millions de personnes. Pour riposter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, notre pays a mis en place le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Ce volume exceptionnel de réponse accrue au titre de l'année 2022 demande à mobiliser 64 000 tonnes de céréales du côté de l'État qui tombent fort malheureusement très mal dans notre pays qui traverse une période compliquée. À cet effet, une réflexion commune doit aboutir à des solutions innovantes afin de parvenir à combler les gaps estimés à 12 454 800 000 francs CFA. Le dit plan comporte 3 activités principales. La première activité phare, il s'agit d'assister 1 800 000 personnes en difficulté alimentaire d'urgence. La deuxième activité consiste à donner également à certaines couches fragiles telles que les femmes qui allaitent, les bébés de moins de 2 ans, la possibilité de diversifier leur alimentation afin de prévenir la malnutrition. La troisième activité phare consiste à accompagner les populations à travers des activités qu'on appelle communément le renforcement de leur capital productif. Les partenaires techniques et financiers, notamment le Canada, l'Union européenne, le PAM et bien d'autres, rassurent le gouvernement du Mali. Il s'engage à exécuter avec les services nationaux le plan de riposte contre la faim au Mali. Revue annuelle des activités du programme national d'éradication du ver de Guinée. C'est à la faveur d'une rencontre de 2 jours qui se tient ici à Bamako. Elle regroupe les acteurs de la santé des différentes régions et ceux du district de Bamako. Koumba Sissé. Depuis 30 ans, notre pays s'est lancé dans la lutte contre la maladie provoquée par le ver de Guinée. L'objectif recherché par les autorités sanitaires est d'éradiquer définitivement le ver de Guinée au Mali. Voilà pourquoi les représentants des 8 régions et du district de Bamako se rencontrent pendant 2 jours pour faire le point de la maladie qui persiste encore dans quelques localités du pays. Le Mali a notifié 16 infestations animales chez les chiens et les chats en 2021. Les districts sanitaires de Massina, Markala, Tomia et Djéné sont les districts qui ont notifié ces infestations. Le programme national d'éradication du ver de Guinée a pu mener les activités d'éradication dans les districts sanitaires endémiques comme la surveillance à base communautaire de la maladie, la distribution de filtres, le traitement des points d'eau à Labat, la communication accrue pour le changement de comportement. Ces efforts fournis sur le terrain sont menés par le ministère de la Santé et ses partenaires.
L'éradication du ver de Guinée continue d'être une priorité dans le 13e programme général de travail 2019-2023 de l'Organisation mondiale de la santé à travers sa composante du premier milliard dont l'objectif est d'améliorer la santé d'1 milliard de personnes supplémentaires d'ici 2023. Au Centre Carter, nous sommes pleinement engagés à travailler avec vous tous pour montrer au monde entier que nous pouvons faire des progrès encore plus remarquables ici au Mali. Cette revue annuelle des activités du programme d'éradication du ver de Guinée est l'occasion pour les acteurs de la santé de faire des propositions concrètes afin de faire face aux insuffisances constatées sur le terrain pour éradiquer la maladie au Mali. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 9 nouveaux cas positifs sur 858 tests réalisés, 67 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 2141 patients sont sous traitement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé la journée citoyenne initiée par le parti écologiste Amada qui entend matérialiser le projet Une famille, un arbre. Outre les services techniques de l'environnement, la cérémonie a regroupé de nombreux partenaires intervenant dans le domaine. Youssouf Diakité. Le parti écologiste Amada avait matérialisé cet adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. C'est la motivation principale qui est derrière cette initiative citoyenne d'assainissement et de plantation d'arbres. En ayant un Mali vert, ça c'est l'avenir du Mali. Et on a décidé de planter un arbre dans chaque famille, c'est ça l'objectif. Et là, quand on a des arbres partout, je pense qu'il y aura la prospérité au Mali. L'environnement, comme vous voyez, c'est notre héritage commun. Donc tous ceux qui œuvrent dans l'environnement, nous sommes vraiment décidés à venir accompagner toutes les personnes, politiques, entreprises, à venir les accompagner sur la cause environnementale. Les services techniques du ministère de l'Environnement rassurent quant à la survie des espèces choisies. Pour nous, c'est une activité qui s'inscrit dans l'éducation environnementale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée une communion entre l'enfant et l'arbre depuis à l'école, pour que les enfants puissent grandir, puissent avoir cet amour de l'arbre depuis à l'école. L'entretien de l'arbre que nous venons de mettre dans le trou, c'est une espèce qui résiste beaucoup aux intempéries. Et c'est une espèce qui résiste également par rapport aux problèmes d'eau. Je pense que c'est le lieu vraiment d'inviter toutes nos vaillantes dames et toutes nos sœurs à faire comme Madame Diakité, présidente du parti Amada Ekolo. Elle a démontré par son savoir-faire et par sa compétence qu'on peut aider à l'assainissement d'un quartier, qu'on peut aider à l'assainissement d'une commune, mais qu'on peut aider à l'assainissement de tout un pays avec la volonté. Les défis pourraient être relevés avec la détermination de tous les acteurs à œuvrer pour l'atteinte des objectifs recherchés. Les Nouagis Korfa de la région de Taodéni soutiennent les autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir au cours de la 7e édition de la rencontre de la communauté Nouagis Korfa dans le cercle de Bouche-Béa. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations fortes visant à ramener la sécurité, la paix et surtout la cohésion sociale entre les différentes communautés. Chirfou Moulaïdra. Dans ce communiqué, d'abord, le réseau des défenseurs des droits humains constate avec indignation la détérioration de la situation sociopolitique et économique au Mali provoquée par l'embargo infligé par la CEDEAO. Cet embargo qui ne respecte pas le caractère de pays sans littoral du Mali, qui bloque tout le système financier, qui entraîne l'annulation de plusieurs missions des ONG auprès des partenaires et humanitaires auprès des populations et qui entraîne une flambée des prix des denrées de première nécessité constitue une violation grave des droits humains des Maliens. Par ailleurs, le RDDH appelle la population à utiliser les moyens mis à sa disposition numéro vert pour dénoncer les commerçants indélicats qui augmentent les prix illégalement.
Nous reprenons bien sûr cet élément. Les Nouagis Korfa de la région de Taoudéni soutiennent les autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir au cours bien sûr de la septième rencontre de la communauté Norfa dans le cercle de Bouche-Béa. Les travaux ont été sanctionnés par les recommandations fortes visant à ramener la sécurité, la paix et surtout la cohésion sociale entre les différentes communautés. Chirfou Moulaïdra. La situation sécuritaire et politique que vit le pays actuellement a été largement débattue au cours des travaux de la 7e édition de la rencontre du communauté Nouadhibou-Chourfa de la région de Taoudéni. La communauté Nouadhibou-Chourfa porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la mise en place d'un nouveau bureau sous la présidence de M. Moulay Mohamed. La communauté Nouadhibou-Chourfa réitère son soutien indéfectible aux autorités de la transition sous la présidence du colonel Assimi Goïta et demande l'aide du gouvernement par rapport à la problématique d'eau dont souffre la commune rurale d'Agounissana. Tous les participants s'accordent à dire que le Mali est indivisible et la communauté Nouadhibou s'engage à déployer toutes les énergies pour aider les autorités de la transition dans leur mission de refondation. Soyons vigilants, c'est maintenant ou jamais qu'on doit aider notre pays parce qu'il a des difficultés. Le vrai ennemi, c'est celui qui t'a côtoyé, qui peut parler à ton absence et peut être pris au mot. Nous sommes plus que jamais obligés d'être prudents. Même dans le hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il nous y recommande d'aimer notre patrie. Le patriotisme dans nos contrées a un peu basculé. Les gens doivent avoir espoir que l'État est là et va jouer sa partition. Cette rencontre a pour objectif de discuter sur les difficultés que rencontre notre pays. Toute la communauté soutient la transition. Les travaux ont été sanctionnés par des recommandations dont la mise en œuvre permettra de ramener la sécurité, la stabilité, mais surtout la cohésion sociale entre les communautés. Nous restons dans les septentrions. À Gao, fin des travaux du séminaire de formation des sœurs musulmanes en islam en Sefosi 2022. Cette troisième édition de 2022 a été consacrée à des échanges sur l'éducation islamique. Le point avec Rukiatou Touré depuis Gao. Des séances de lecture du Coran, des échanges sur les préceptes et principes de la religion musulmane, et une conférence de base sur le thème « Le devoir de la femme musulmane dans le foyer » sont entre autres sujets débattus au cours de ce séminaire. Venus du Niger, Bourem, Ansongo, Menaka, commune Soni Alibert, Gunzuré et de la commune urbaine de Gao, qui ont été participés dans 5 salles de formation et ont été formés par 26 formateurs du Niger et de Gao sur 45 thèmes qui sont en rapport avec le thème central. Quel est le rôle des autorités religieuses dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre l'extrémisme violent? On nous a parlé, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, l'entente dans la famille entre le mari et sa femme. Ce séminaire de formation des sœurs musulmanes, 3e du genre, est une initiative de l'Association des femmes musulmanes pour la paix en partenariat avec l'ONU Femmes. Il s'agit d'impliquer les femmes dans les activités de promotion d'une paix durable au Mali. Cette rencontre annuelle a pu réunir près de 500 séminaristes. La remise des attestations aux participantes et certaines personnes qui ont contribué à la réussite de cette 3e édition a mis fin aux travaux. Parti pour la première édition de la bourse régionale céréalière de la région de Tombouctou, une activité qui vise à promouvoir les productions agricoles, la commercialisation des produits transformés par les professionnels et la valorisation du secteur. Biatandina. Cette opportunité offerte aux acteurs économiques pour la satisfaction des besoins et demandes en produits agricoles est une initiative de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. Pendant 2 jours, l'ensemble des cercles de la région vont pouvoir échanger avec d'autres intervenants des zones excédentaires. Cette première édition du marché agroalimentaire enregistre la participation des producteurs de la région, des femmes transformatrices des produits alimentaires et l'accompagnement des fêtières. L'organisation d'un événement commercial comme la bourse régionale de céréales, au-delà de son caractère économique, contribue également à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans une région sérieusement affectée par les aléas climatiques et les nombreuses crises sécuritaires intra- et intercommunautaires.
Cette activité de bourse régionale de céréales contribue à la valorisation et à l'écoulement des produits céréaliers en favorisant la promotion des relations d'affaires durables entre les acteurs économiques. À travers cette activité commerciale, la région de Tombouctou veut illustrer son statut de deuxième dans la production nationale de riz et première en blé en offrant cet espace animé par les professionnels du secteur. La réalité des événements commerciaux, bourse des céréales, foires agricoles, vente promotionnelle des produits agro-pastoraux dans la région constitue un véritable frein à la commercialisation et de surcroît à l'augmentation du revenu des acteurs du marché. Cette initiative de FIT Futur Mali Sougou Iroua dans la zone du Delta est financée par l'USAID sous l'égide du Conseil régional. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, vole au secours des habitants du village de Komikomi avec la réalisation d'un pont à l'entrée du village. L'inauguration de l'infrastructure a mobilisé l'ensemble des villages de la commune rurale de Djogar-Kati. Madame Koulibaly pour plus de détails. Désormais fini pour les habitants du village de Komikomi et alentour, les tracasseries de traversées du Marigot qui divisent le village en période hivernale. C'est là grâce à la réalisation d'un pont par l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA. Nous n'avons pas hésité un seul instant quand nous avons été sollicités par nos parents de ce beau village. Ce pont va faciliter l'accès à Komikomi et surtout contribuer au développement de cette localité. C'est ça aussi l'objectif de notre association. Cette infrastructure d'une importance capitale pour les populations de la commune rurale de Djogar a été réussie dans une ambiance festive. Pendant l'hivernage, la liaison était très difficile à Komikomi. Même pour des événements de décès ou mariage, nous ne puissions que de remercier Fatima Tambarka pour ces grands rêves dont la population avait pendant plus de 40 ans. Aucune nation dans le monde n'est grande. C'est la bravoure de chaque peuple qui permet de surpasser les autres. Donc le nouveau Mali, c'est aussi cela. Travailler sur fonds propres. D'autre part, les villageois ont formulé encore des doléances à l'endroit de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs et du gouvernement du Mali. 60 emplois créés dans le district de Bamako en 2021 et 200 autres emplois prévus pour l'année 2022. Voilà le bilan et les prévisions de l'entreprise Jude Bougouni. L'entreprise a lancé ses activités ce week-end, le week-end dernier à Moribabougou. Batraoré. De l'emploi pour les jeunes et par les jeunes. La chose prend une autre dimension lorsque ce sont nos produits locaux qui sont transformés pour obtenir des boissons. L'entreprise Jude Bougouni est née de cette idée selon son promoteur. Jude Bougouni est une entreprise de production de nos boissons à base de fruits locaux et thérapeutiques. Nous évoluons sur deux produits phares qui sont le ronio et le balanétes, destinés à toutes ces personnes-là qui veulent aller au-delà du simple goût, mais aussi qui veulent se guérir contre les maladies, surtout digestives. Nous sommes une équipe jeune de 20 personnes ici à l'entreprise, tous moins de 30 ans. L'entreprise qui se situe à Moribabougou fait la fierté de plus d'un car ce sont les femmes qui fournissent les matières premières. Les jeunes, eux aussi, sont pris en compte dans le projet. Ces jeunes-là, on les a vus grandir ici. Ils ont fréquenté des écoles. Les connaissances qu'ils ont eues à l'école, et ils ont venu mettre ça en pratique pour pouvoir les embaucher et embaucher les autres jeunes. L'entrepreneuriat est un domaine très important. Nous, en tant que ministère chargé de la question, nous accompagnons toutes les initiatives des jeunes maliens dans ce sens et que tous ceux qui veulent entreprendre peuvent nous fréquenter à travers nos différents services. Selon son promoteur, la jeune entreprise a créé 60 emplois dans le district de Bamako en 2021. En 2022, l'entreprise Jude Bougouni entend créer 200 emplois pour les jeunes. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.